Bonjour à tous. Donc je quitte la Châtre après avoir assisté à un beau concert de chant grégorien hier soir dans l'église qui était juste à côté du presbytère. Bien sympathique. J'ai quitté aussi mes trois amis pèlerins, donc ce soir on va peut-être se retrouver, ça dépend jusqu'où ils vont. A priori ils s'arrêtent un peu avant moi. Par contre le garçon continue, on verra. Donc direction Neuville-Saint-Sépulcre, je crois, où il y a une magnifique église à voir, et Cluis, où il y a aussi une magnifique Vierge de la Trinité à voir apparemment, d'après ce que m'a dit le prêtre qui m'a expliqué ça hier soir. Je profite de ce beau petit chemin pour parler de mon équipement, en particulier de ma tente. Certains doivent se demander pourquoi j'ai pris une tente, parce que c'est vrai que je dors en refuge. La plupart du temps, là j'ai fait 2 nuits en tente. Et donc je sais pas vraiment utiliser ma tente, quoi. Et là, les 2 prochaines nuits, j'ai aussi des refuges pèlerins. Mais en fait, les refuges sont parfois moins chers que les campings dans 2 nuits, là. Par exemple, le refuge est à 12 €, le camping est à 18 €. Juste pour planter la tente, hein. La tente bivouac. Donc, bon. Je sais pas si par la suite ça me sera plus utile ou pas. Mais c'est quand même bien le soir de pouvoir prendre une douche. Donc même avec la tente, j'irai en camping de toute façon, sans doute, le plus possible. Surtout quand il fait chaud. Je pense que le corps s'abîme moins aussi. Alors vous allez me dire, on peut se laver à un point d'eau, hein, c'est sûr, on n'est pas obligé d'aller dans une douche, mais bon, c'est quand même plus pratique à gérer. Maintenant, voilà, on verra sur la suite du chemin comment je fais, mais voilà, c'est pour faire un petit point sur le fait que j'ai pris la tente et que je ne l'utilise pas beaucoup pour l'instant. Petite pause à 5 km de Saint-Sépulcre, Neuville-Saint-Sépulcre, pardon. Sympa, un petit coin sous un arbre, avec table de pique-nique, le long d'une rivière. Pause pique-nique à Neuville-Saint-Sépulcre. Donc je vais aller voir l'église après. Je voulais aller à la boulangerie avant, elle fermait juste quand je suis arrivé. Donc il me restera 8,5 km cet après-midi pour rejoindre le gîte. Allez, il est 2h15. Je repars par ce magnifique petit chemin. Vous voyez le balisage, hop, ici. Là, vous avez une croix de pas aller pour le GR. Donc, je repars pour 2 heures. Donc là, je pense que je vais aller d'une traite jusque là-bas. J'ai pas pu rentrer dans l'église. Elle est classée monument historique, classée par l'UNESCO en fait, par le fait qu'elle se trouve sur le chemin de Compostelle. Donc c'est ce qui est expliqué sur une pancarte. Bon, elle devait être très jolie à l'intérieur. J'ai pas voulu rentrer ce midi quand je suis arrivé parce que c'était la sortie de la messe. Et puis il fallait que j'aille vite faire à la boulangerie chercher un bout de pain.
Et puis, quand j'ai voulu rentrer cet après-midi, c'était fermé, alors que c'est marqué ouvert tous les jours. Mais non, aucune porte, j'ai fait le tour, aucune porte n'était ouverte. Un petit tour du gîte avant qu'il n'y ait personne d'autre que moi. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. C'est un gîte qui a été ouvert en 2003. Voilà. Ici vous avez le coin douche. Les WC ici et là-haut. La chambre avec 4 couchages.